Assalamu alaikum ya talib, bienvenue à toi, cher étudiant, chère étudiante, sur une nouvelle question autour de la vie du prophète alayhi salatu wa salam, en l'occurrence la sira. Le prophète a-t-il véritablement voulu se suicider, comme vous allez le retrouver dans un hadith, ou dans une partie d'un hadith, dans le sahih de l'imam al-Bukhari. Aujourd'hui, on va tenter de répondre à cette question-là en mettant en pratique des notions que nous voyons en deuxième année sur la plateforme Bibliodine avec l'étude des sciences du hadith qu'on appelle ilm al-mustalah, la terminologie du hadith. Première des choses à garder en tête dès lors qu'on parle du Sahih al-Bukhari, c'est une notion fondamentale. Dans le Sahih al-Bukhari, vous avez un grand nombre bien évidemment de hadiths. Des hadiths qui ont été répétés, d'autres non. Mais également, il y a une chose qu'il faut connaître au niveau de la terminologie, c'est que certains hadiths sont muttasil et d'autres sont mu'allaq, c'est-à-dire munqati'. Laissez-moi expliquer en détail. Quand les savants disent que le hadith est authentique, ils s'intéressent à 5 grandes conditions. Dès lors que ces conditions sont réunies, le hadith devient sahih, c'est-à-dire qu'il devient authentique. En d'autres termes, il est apte à être utilisé dans les différents champs disciplinaires des sciences islamiques. Très bien. La première condition, c'est la continuité de la chaîne. C'est-à-dire que nous devons connaître tous les narrateurs du prophète Mohammed jusqu'au compilateur, en d'autres termes al-Bukhari. Nous devons savoir de qui al-Bukhari a entendu ce hadith, et ensuite le premier rapporteur, de qui l'a entendu par la suite, jusqu'au compagnon et jusqu'au prophète. Dès que nous connaissons tous les narrateurs du hadith, du premier au dernier, on appelle ce hadith muttasil, c'est-à-dire qu'il est continu, il n'y a pas de discontinuité de la chaîne. Par contre, vous allez retrouver par opposition un hadith qui est munqati', c'est-à-dire qu'il y a un problème au niveau de la chaîne de transmission. Des fois, cette problématique, ce manquement dans la chaîne peut être au début, c'est-à-dire très proche du prophète alayhi salatu wa salam. En d'autres termes, nous ne connaissons pas qui est le compagnon, c'est ce qu'on appelle un hadith mursal. Des fois, vous allez avoir une chute ou deux chutes, en l'occurrence ce qu'on appelle un hadith mu'dal. Et des fois, vous allez retrouver un hadith dont l'absence des narrateurs se fait tout en bas de la chaîne. C'est-à-dire entre le Bukhari et les premiers rapporteurs. Par exemple, le Bukhari va dire directement ce compagnon a dit que le prophète alayhi salatu wa salam a dit. Et on sait que c'est problématique. Pourquoi? Parce que le Bukhari est mort au 3e siècle de l'Hégire et que c'est impossible qu'il ait rencontré un compagnon du prophète alayhi salatu wa salam. Donc ce hadith se nomme un hadith mu'allaq. C'est comme un hadith qui est accroché. En d'autres termes, un papier qui serait accroché ou une ficelle qui serait accrochée au plafond, le plafond étant ici par métaphore le prophète alayhi salatu wa salam, vous avez un manquement entre le sol et le début de la ficelle. Donc c'est ça ce qu'on appelle un hadith mu'allaq. Donc c'est un hadith qui initialement est da'if, faites attention, qui est faible. D'accord? Donc dans le hadith, dans le recueil de l'imam al-Bukhari, vous allez retrouver les hadiths qui sont muttasil, c'est-à-dire la continuité de la chaîne de transmission est avérée du début jusqu'à la fin. Les savants sont unanimes pour dire que ces hadiths-là sont authentiques. Très bien. Par opposition, vous allez retrouver un hadith mu'allaq, celui que j'ai expliqué. Donc il y a une problématique dans la chaîne de transmission. Le hadith est munqati', il est discontinu. La chaîne de transmission est discontinue. Ces hadiths peuvent être authentiques ou pas. Donc effectivement, l'écrasante majorité de ces hadiths-là sont authentiques, et vous allez même retrouver par la suite l'imam Ibn Hajar al-Asqalani, donc celui qui a commenté principalement le Sahih al-Bukhari, qui va prendre tous ces hadiths-là et qui va faire en sorte de les rendre muttasil. Et il a appelé son livre Taghliq al-Ta'liq, donc la fermeture du hadith mu'allaq, où il va rendre tous ces hadiths mu'allaq muttasil. D'accord? Mais certains vont encore critiquer certains hadiths que nous retrouvons ici en disant que faites attention parce que le Bukhari n'a pas mentionné tous les individus, et bien ce hadith-là n'est pas authentique comme ces hadiths qui sont muttasil. D'accord? Ça c'est important à saisir avant de rentrer dans l'explication du hadith qui pose problème. Très bien. Maintenant les versions d'Al-Bukhari, ça c'est important. Dans le hadith, dans le Sahih de l'imam al-Bukhari, dans son recueil d'authentiques, de hadiths authentiques, vous allez retrouver des hadiths qui sont répétés et d'autres qui ne sont pas répétés. C'est-à-dire vous avez le même hadith qui est répété dans différents chapitres. Des fois avec des rajouts et des fois sans rajout. D'accord? C'est une notion que vous verrez beaucoup plus tard, Inch'Allah ta'ala. C'est la raison pour laquelle vous allez retrouver certains savants qui vont prendre
le Sahih de l'imam al-Bukhari, ils vont retirer les hadiths qui sont répétés, comme l'imam Zabidi, d'accord, avec At-Tajrid al-Sarih, où il va retirer tous les hadiths qui sont répétés et il va mettre simplement les hadiths qui ne sont pas répétés. C'est la raison pour laquelle ce compilé de textes est beaucoup plus maigre que l'authentique de l'imam al-Bukhari. Donc, concernant la version du hadith qui parle du début de la révélation, qui fait référence au fait que le prophète, après que la révélation se soit arrêtée, montait sur différentes montagnes et voulait se jeter pour se suicider. Cette version du hadith, donc l'imam al-Bukhari mentionne cette version du hadith du début de la révélation. Le rajout mentionnant la volonté de suicide n'est présente que dans une version. Pourquoi? Afin de démontrer son inauthenticité. Ça, c'est important à saisir. Vous avez 7 versions du hadith qui sont similaires et vous en avez dans un où il y a ce rajout. C'est le rajout qu'on le verra par la suite de l'imam al-Zuhri. Et pourquoi l'imam al-Bukhari a rajouté cette version? Pour dire que cette version, où je l'ai rajoutée simplement dans une des versions, est inauthentique, elle est fausse. On verra pourquoi par la suite. D'accord? Et donc, j'ai dit que ce hadith est mu'allaq. La version qui présente les tentatives de suicide du prophète alayhi salatu wa salam, du haut d'une montagne dans le Bukhari fait partie des hadiths mu'allaq, c'est-à-dire des hadiths dont il y a une discontinuité dans la chaîne de transmission. Absolument pas. On verra par la suite que dans ce hadith-là, l'imam al-Zuhri va dire qu'il a entendu des choses, mais il ne saura pas nommer les personnes qui lui ont fait référence, qui lui ont nommé, qui lui ont cité ces différentes actions. Et c'est ce qu'on voit au troisième point, al-Balaghat de l'imam al-Zuhri. La version présente dans le Bukhari, c'est le hadith numéro 6982, le premier hadith dans le chapitre de Ta'bir, l'expression des rêves, fait partie des balaghat de l'imam al-Zuhri, Muhammad ibn Shihab al-Zuhri. Les balaghat sont des textes sans chaîne de transmission et donc non vérifiés. Ça, c'est important à saisir, en espérant avoir été clair. En d'autres termes, vous avez des versions qui sont constamment continues, dont la chaîne de transmission est constamment continue, et vous avez une version dans le Sahih de l'imam al-Bukhari où il y a un rajout, qu'on appelle une balaghat, qui n'a pas, puisque c'est une balara qui n'a pas de chaîne de transmission. Et donc, les savants l'ont considéré comme faible. D'accord? Regardez bien, barakallahu fikum. Le hadith 6982, donc le hadith du début de la révélation dans le Bukhari, il contredit également ce qu'on appelle le mahfouz. C'est-à-dire qu'il va contredire les textes qui font référence à la manière dont le prophète alayhi salatu wa salam était au début de la révélation. Ça, c'est important, un critère de sélection du hadith. Quand vous voyez une multitude de hadiths qui dit que le prophète alayhi salatu wa salam est comme ceci, et ensuite par opposition on va retrouver un hadith qui dit le contraire, et bien ce hadith-là va être mis en suspens. Pourquoi? Parce qu'il va contredire le mahfouz. Le mahfouz, c'est ce qui est connu, ce qui est vérifié. C'est exactement comme actuellement. Vous connaissez une personne, vous connaissez sa rigueur, tout le monde parle en bien de cette personne-là, il y a une personne qui dit non, cette personne n'a fait que du mal. Vous allez dire que cette version de cette personne-là est problématique. Pourquoi? Parce que tu viens contredire la majorité des personnes qui connaissent cet individu. Donc, ce hadith-là va venir contredire le mahfouz et les versions connues et mémorisées. Et donc, cette partie-là, bien évidemment, qui fait référence à la volonté du prophète alayhi salatu wa salam de se suicider est non acceptable. Cette partie du hadith ne peut être acceptée car elle contredit le mahfouz et n'est pas vérifiée par les nuqad. Les nuqad, ce sont les spécialistes de la critique du hadith. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de l'explication. Vous avez vu, c'est un petit peu difficile, hein? C'est une mise en pratique d'une notion qu'on voit en deuxième année dans les sciences du hadith. Écoutez, barakallahu fikum, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.